Ça y est, ça y est. Le DLC 2 est enfin arrivé. Le fameux DLC qui mettra donc en scène le méchant Hammerhead. Euh, Méchant qui ne m'est d'ailleurs pas très familier. Ça me dit vraiment pas grand chose. Euh, Comme je l'avais déjà dit, je suis vraiment pas familier avec les comics de manière générale. Même si je connais quand même évidemment la base de l'univers, hein, les méchants principaux, etc. Je connais Hammerhead, que j'ai déjà cité d'ailleurs que j'avais déjà cité durant mon playthrough du jeu. Euh, J'avais cité le jeu La Revanche d'Electro, enfin Spider-Man, La Revanche d'Electro sur PlayStation 1. Et donc Hammerhead faisait partie de ce jeu, ainsi que plein d'autres méchants comme l'Homme Sable, Electro du coup. Il y avait qui d'autre? Il me semble qu'il y avait le Lézard, mais je suis jamais arrivé jusqu'à cette partie. Enfin bref, il y avait plein de méchants. Il y avait Hammerhead du coup, donc je sais à peu près qui c'est. Enfin, je sais ou non, je ne sais pas en fait, mais je sais que c'est un vilain, voilà, de la mafia, etc. Euh, mais bon, vu que voilà, nous avons fait d'ailleurs ensemble le DLC de la Chatte Noire. Bah, je sais donc que Hammerhead c'est bien donc un mafieux. Euh, alors, il me semble avoir vu quelque part, est-ce que c'est dans le jeu ou sur internet, que Hammerhead est spécial, il me semble. Bah, comme son nom l'indique, hein, Hammerhead, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez lui avec sa tête, je crois. Il a une tête en acier ou je sais pas trop quoi. À mon avis, il y a quelque chose, un délire dans ce genre-là. Comme je l'ai dit, je connais vraiment pas les origines du personnage, donc je préfère rien dire. Euh, mais voilà, bon, bah, c'est pas un. Alors, je vais me balader un peu. Avant de commencer, j'aimerais juste voilà, discuter un petit peu. Euh, donc voilà, c'est pas un DLC c'est pas voilà, le DLC que j'attends le plus. Moi, clairement, celui que j'attendais le plus, c'était celui avec Félicia, avec la chatte noire. DLC qui ne m'a d'ailleurs pas déçu du tout. J'ai trouvé très bon, bien que plutôt court. C'était un très bon DLC. Euh, mais voilà, ça m'intéressait parce que bah, j'aimais bien le personnage. Je l'avais déjà vu dans Spider-Man 2 sur PS2. Donc je connaissais déjà le personnage, etc. Et j'étais intéressé. Effectivement, c'était un très bon personnage dans ce jeu également. Donc voilà, j'étais intéressé. Mais pour Hammerhead, j'avoue que... D'ailleurs, donc je ne l'ai pas montré parce que j'ai fait que la quête principale. Il y avait également euh, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait également des missions annexes. Une mission annexe. Alors, je parle pas des petites missions, genre les challenges, etc. Je parle vraiment des missions où il fallait retrouver les tableaux volés. Et on était en contact avec un certain inspecteur de la police. Alors, je vais faire un mini spoil. Vous pouvez vous boucher les oreilles pendant une minute. Pour ceux qui n'ont pas fait le DLC, qui voudraient se garder la surprise au sujet des tableaux volés. Il y avait, je crois, 9 tableaux volés à récupérer et qu'il fallait donc rapporter à l'inspecteur de la police. Et le twist magique scénaristique, c'était que le policier, c'était en fait le père de Felicia. C'était la personne, donc c'est le père, donc c'est la personne dont il parlait durant leur petite conversation. Quand il parlait pas de Felicia, il parlait du père de Felicia. Et bah, du coup, c'était lui-même, c'était le fameux détective. Et encore une fois, j'ai trouvé la mise en scène vraiment excellente. Bon, un peu forcé, hein. Spider-Man qui se dit d'un coup, tiens, si j'allais voir au commissariat pour lui donner directement. Enfin, pour prendre de ses nouvelles, je sais plus exactement. Bon, voilà, un peu soudain, mais la mise en scène est efficace quand il demande. Il va au commissariat et qu'il demande le détective, je ne sais plus trop quoi. Et que le policier lui répond ah non, ça me dit rien, quelqu'un a dû vous jouer un mauvais tour, enfin, quelqu'un a dû vous tromper, quoi. Et là, tout le monde comprend que c'était lui-même, c'était le père de Félicia. C'était vraiment, vraiment bien orchestré. Euh, J'avoue que je l'ai pas vu venir. Franchement, j'aurais pu. Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu venir. Euh, alors, franchement, je pensais pas que des missions annexes
annexe pardon, serait aussi intéressante, qu'il y aurait vraiment un scénar derrière, un twist. Moi je pensais vraiment que c'était juste du bonus pour parler un peu de Felicia et de son histoire. Mais en fait, il y avait vraiment un petit twist, c'était vraiment sympa. Du coup, s'il y a des missions annexes dans ce DLC, je risque de les faire en vidéo. Parce qu'il y a moyen que ce soit intéressant. Mais je parle vraiment pas des challenges. Hein. Les challenges, bon, c'est pas très intéressant. Mais vraiment les missions spécifiques au DLC. Euh, voilà, donc avant de commencer, je tenais à ouvrir une autre parenthèse. C'est que j'ai donc. Voilà, je me trompe tout le temps. J'avais dit donc avant le prochain DLC, à savoir celui-là, donc le deuxième, j'allais finir le jeu à 100%, et c'est ce que j'ai fait. J'ai même fini donc le DLC avec Felicia, donc le premier DLC, je l'ai fini également à 100%. Ce qui m'a d'ailleurs donné ce costume-là que je porte, qui est vraiment très très joli. Euh, Si je me trompe pas, c'est l'un des costumes, c'est le costume du clone maléfique de Peter, je crois, dans un comics. Dans la saga des clones, je crois, que je n'ai pas lu, c'est juste que je connais, voilà. Euh, c'est donc le clone maléfique, je crois, de Peter Parker. Et donc l'autre, alors je retiens jamais les noms, donc c'est le Scarlet Spider. Et donc le ah bah c'est le même en fait. D'accord. Et donc celui-là, le premier Scarlet Spider qu'on peut débloquer lors du début du jeu, c'est donc apparemment le clone bienveillant de Peter, apparemment qui aiderait Peter dans sa quête. C'est ce que j'ai entendu dire voilà, à propos de ces costumes. Je ne prétends pas connaître, hein, je n'ai pas lu les comics, mais c'est ce que j'ai entendu dire. C'est intéressant, pourquoi pas. Et j'ai débloqué le fameux costume qu'on débloque après avoir fini le jeu à 100%, le fameux costume que tout le monde attendait. Le costume qui méritait d'investir des centaines d'heures de jeu pour l'obtenir, et c'est bien évidemment le costume en caleçon. Tout le monde le voulait évidemment. Évidemment, tout le monde le voulait ce costume. Hein. C'est le costume magique, le costume tellement stylé qui vont même l'ajouter dans les films hein, Marvel, hein, évidemment. Très joli costume. Euh, ouais, bah bon, comme je l'avais dit, bon, c'est un peu du foutage de voilà. Bon, enfin, moi ça me dérange pas en soi, mais je peux comprendre qu'il y a des gens, bon, bah ça motive pas en fait à finir le jeu à 100% pour avoir ça quoi. Moi, franchement, j'ai pas fini le jeu. Franchement, j'ai pas fini le jeu à 100% pour avoir ce costume. Hein. J'ai vraiment fini juste parce que j'aimais bien le jeu et que je voulais le platiner. Alors, j'ai pas encore eu le platine. Il me reste quelques trophées à faire, mais bon, voilà, globalement, j'ai quasiment tout fait. Euh, mais voilà, bon, on va enlever cette horreur de l'écran, là, c'est vraiment ignoble comme costume. Mais qui va jouer avec cet immondice, quoi? Qui va jouer avec cet immondice? Alors, ah oui, il y a trois nouveaux costumes, mais toujours pas de costume de Sam Raimi en vue, malheureusement. Alors, quel costume je vais prendre pour ce DLC? Quel costume je vais prendre? Euh, J'ai vraiment envie de prendre le basique, quoi. J'aime pas me mettre des costumes trop extravagants, surtout pour faire la quête principale. Je préfère vraiment rester sobre. Là, on a quoi? Il est un peu bling bling celui-là. Il est un peu bling bling. J'aime bien le costume de Stark, hein, le costume du film de Homecoming, et je le trouve vraiment dans le jeu, il est magnifique. Il est vraiment réaliste, c'est incroyable. T'as vraiment l'impression que le costume sort du film. Je pense que je vais le mettre. C'est avec ce costume que j'ai fait, je crois, la plupart, la majorité du jeu dans ma première partie sur le jeu, lors de ma découverte en fait. Et du coup, bah, je pense que je suis bon. Hein, j'ai plus qu'à démarrer le DLC. Donc voilà, j'ai tout fini. J'ai fait toutes les side missions, toutes les cachettes, les planques de Fisk, des démons, les missions, les machins. Euh, voilà, et donc je vais montrer. Normalement, on voit bien que c'est marqué 100%. Voilà, 100% et 100%. Mon objectif là, ça va être de débloquer. Voilà, ça, j'ai pas encore tout débloqué à 100%. Pour moi, c'est pas fait à 100% parce que j'ai pas encore upgrade tous mes équipements et alors mes costumes, les modes de costumes là. Euh, Ah, quoi que ça j'ai fini ça. C'est surtout les gadgets pour que je considère vraiment l'avoir fini à 100%. Le problème, c'est qu'il faut des jetons de challenge, etc. Et vu que j'ai fait tous les challenges, bah, il faut que je refasse des challenges déjà accomplis et que je fasse un meilleur score. Sachant que la plupart du temps, c'est pas si facile que ça. Enfin voilà. Donc,
Donc voilà, j'ai tout fini à 100%. Et donc, on va attaquer le DLC. Tough Wars, la guerre des gangs. Euh, donc, alors, chose que je n'ai pas compris. Ici, il y a bien marqué la ville qui ne dort jamais, épisode 2, la guerre des gangs. Pourtant, j'ai regardé partout sur le site officiel de la PlayStation, sur le Twitter de Insomnia Games, etc. Apparemment, c'est compté comme DLC 1, DLC 2, DLC 3. Alors que là, pour moi, c'est comme le dit le jeu, c'est plutôt épisode, pas DLC. Pour moi, c'est le DLC, c'est la ville qui ne dort jamais, qui contient 3 épisodes. Mais bref, on s'en fout, ça n'a aucun sens de perdre du temps sur ça. Alors, qu'est-ce que ça dit Donc voilà, la guerre des gants, la guerre des gants entre Hammerhead et c'est quoi, c'est la famille Magia, chauffe. Alors ouais, et du coup, j'ai vu le trailer, d'ailleurs, il y a un trailer, et apparemment Yuli, du coup, voilà, Yuli va être, entre guillemets, la star apparemment de cet épisode, ou plutôt la victime, en fait, ça, à mon avis, ça va être le personnage principal qui va remplacer Felicia, donc un personnage présent, et du coup, je ne sais toujours, bon, je pense qu'elle est vivante, évidemment, voilà, mais moi, ce que je me demande, c'est ce qu'on va la voir. Et si on va la voir, ça se trouve, on va juste avoir un vieux coup de téléphone, genre, hey, salut Spidey, je suis toujours en vie en fait. Ah, j'espère pas, franchement, s'ils font ça. S'ils font ça, je serais dégoûté parce que c'est trop rushé en fait. Bon, bref. Alors, histoire principale, 100% fini. Je crois en français, c'est le casse, hein, le braquage, 100% fini, nickel. Et enfin, Tough Raz. Après, il y a Silver Lining. Apparemment, des rumeurs disent que ce serait sur Silver Sable. Et j'espère pas parce que c'est un méchant, entre guillemets, du jeu de base. Sachant que elle a quitté le jeu en étant en bon terme avec Spidey, du coup j'ai vraiment pas envie de la revoir et elle redevienne méchante ou je sais pas quoi. Franchement ça m'intéresse pas. Moi je veux du Mysterio, mais je pense pas qu'on l'aura là, mais bon je l'espère toujours. Bref, c'est parti. Hop, on va commencer. Oui, et on va se taire pour écouter les cinématiques. Captain Yuri Watanabe, situation report. Felicia Hardy, aka the Black Cat, is missing, presumed dead. She had partnered with Magia Don Hammerhead to blackmail the other family's leadership. Hardy betrayed Hammerhead. Using appropriated Sable weaponry, he retaliated, aggressively. Both Hardy and the blackmail material were lost in his attack. Now Hammerhead is out for blood. Blackmail no longer an option, he's gone to the mattresses, hoping to eliminate the other Magia Dons by force. To do this, he's continued to appropriate the heavy arms Sable left when they pulled up stake. We've impounded as much of Sable's equipment as we can, but it may not be enough. It's an all-out gang war, and New York is caught in the middle. But we may have just gotten lucky. The Magia have Hammerhead pinned in the old Harlem sanitarium. If we can keep his men distracted, a small team may be able to infiltrate the building and take him alive. We've got one shot at this. We have to make it count. Et ils vont appeler l'As des As. Le dernier recours, l'arme ultime. Spider-Man. Ou plutôt Spider-Cop. La montre Spider-Man. That's not regulation, Lieutenant. Sorry, Captain. Birthday present from the kid. Not every day you run ops with the man, you know? I'll let it slide. This time. Now get back on the ready line. Yes, ma'am. C'est mignon. Let's do this. Ah ouais, normal. Le tyrolienne. Hop là. Ah bah stylé, j'ai même pas besoin de jouer. L'art de la guerre, je l'ai lu d'ailleurs. Alors faut que je me réhabitue aux commandes, ça fait... Bon, ça fait quand même juste quelques jours en fait. Là j'ai découvert ça, quand je fais une esquive automatique et que Spidey tisse une toile sur l'ennemi qui doit tirer dessus, je fais n'importe quoi, ou la vie part vite, je peux one shot un ennemi en faisant triangle. Sur l'ennemi qui a
bah, qui a été contré. Alors, juste avant, je vais regarder si j'ai bien mis le mode de suite, de suite de costume. Ok, celui-là. Ok. Non, parce que pour moi, c'est le meilleur. Hein, c'est le pouvoir de base, mais c'est le meilleur. Hein, le pouvoir de tenue qui permet de régénérer du focus. Parce que la vie, c'est important. Ah, je peux pas suivre les dialogues en jouant et en parlant. Donc, alors, faut que je me souvienne un peu, comme ils ont expliqué. Donc, Felicia avait team up avec Hammerhead, c'est ça. Je sais plus exactement pourquoi. C'est pour voler l'espèce de clé USB là, de la famille machin, Maga. Au final, Felicia l'a trahi, du coup, il l'a réduit au silence. Et donc, du coup, Hammerhead, on veut aux familles. Enfin, je joue mal là. Je suis vraiment plus habitué. On perd vite le coup hein, sur ce jeu. Hammerhead's guys fighting the rest of the Maggia is like coming to a party where you hate everyone. Alors, moi, ce que je suis vraiment curieux de savoir, c'est comment le DLC va finir. Comment ça va partir sur le troisième DLC en fait. Parce que le premier a clairement introduit Hammerhead. C'était vraiment Black Cat / Hammerhead. Du coup, je suis curieux de savoir. J'espère vraiment pas que ce sera avec Silver Sable, vraiment, ça m'intéresse pas. Enfin, je suis sûr dans tous les cas ça sera cool et intéressant, mais bon, c'est pas un perso que j'affectionne et pour moi son histoire a été racontée dans le jeu principal, j'ai pas envie de la revoir dans le DLC. More Maggia thugs, more Hammerhead thugs, more destruction of public property. Eh bah dis donc, il y en a plein des sbires. Tiens d'ailleurs j'avais fini la mission là récemment de... Comment il s'appelle? De Tombstone, la quête secondaire. Au final c'est 4 petites quêtes secondaires, 4 petites missions. Bon, la plupart des missions, c'est vraiment des missions un peu... voilà, il y a juste des ennemis, on les frappe, c'est normal quoi, il y a des méchants. La dernière mission était vraiment sympa, il y avait vraiment un combat de boss contre Tombstone. Et c'était vraiment un vrai combat... Ouais, je fais n'importe quoi. C'était vraiment un vrai combat de boss, avec une cinématique et tout, des phases, c'était vraiment intéressant. Pour une mission secondaire, je trouve qu'ils ont mis le paquet. C'était vraiment sympa. Allez, le dernier, c'est toi. Voilà. Oula. Ah. Oh non, je les déteste. Les jetpacks. Dodge ou quoi. Ah, ça commence à partir sur l'équipement de sable. Là, il y a des chances que ça embraye sur Sable International là. Bah, j'aime pas le déroulement là. Bon, et toi... Ah, je me suis trompé. Ah,
Je me fais martyriser. I know a guy with a way cooler shield. Je connais quelqu'un avec un bouclier plus cool. Petite référence. Ah, dans le jeu, il y avait une référence aux Avengers, je sais plus c'était quoi, c'était marrant. Je sais plus si c'était en mission principale ou... Je crois pas. Hein. Je crois que c'était une mission vraiment débile et il disait je parie que les Avengers ont jamais fait ça, un truc comme ça. C'était bien drôle. Oula, je suis mauvais là, faut vraiment que... Oh là là, je suis mauvais. Oula que je suis mauvais. D'accord, mais en fait c'est juste des boucliers normaux quoi. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ouais, franchement là j'arrive plus à jouer. J'ai perdu. Tout mon skill est parti en vacances là. Tout mon skill. Allez, faut que je me remette dans le bain. Does Sable know you borrowed her shields? Les concentrations. Ah bah voilà, je peux le I know coller. a guy with a way cooler shield. Je vais faire ça, je vais essayer de les coller le plus rapidement possible. Ah là là là. Je vais essayer de les coller le plus rapidement possible contre les murs. Ah bah voilà. That was about as tough as I expected. Better catch up to Yuri. Hey Yuri, we're all good outside. How's your team? Aïe. Bad reception. She must be in the basement or something. Gotta catch up to her. Oh, good. Nice and creepy. Definitely not haunted. I know Yuri can handle herself, but something isn't right in here. I've got to catch up to her. Please don't let there be any bathroom ghosts. I can't deal with that today. Probably not every old sanitarium is haunted by the ghosts of the people who were mistreated there, but this one almost definitely is. Hey Yuri, do you read? Well, it was worth a try. Yuri, où es-tu? No talking during the infiltration. Huh. This looks like Hammerhead's base of operations, but no Hammerhead, and no Yuri. Du poker. Ça joue au poker ici. Une petite partie les mecs. J'imagine bien Spidey se mettre à la table de poker. Good luck with that. New Yorkers love being told what to do. The other Majidans, very subtle. Don Cicero, Big C. A dirty lawyer and a worse human, if that were even possible. Don Fortunato, de facto Magia leader. I hear his son wants out of the family business. Don Costa, ordered hits on a lot of innocent families. Dude should be punished.
Don Machio. They say he gets real creative. Yuri! That didn't sound good. Gotta get to her fast. C'est vrai que Spider-Man ne prend pas les portes. Il passe par les conduits d'aération. Who cares? Cops everywhere, and the spider's here too. We'll take them out. We'll take them all out. You know what's in the room? I should get this guy out of everyone's way. We are the room. We ain't allowed. It's snuggly up there. Real? Oh yeah, Lou tried it early. And? Hammerhead nearly took his ear off, and everything attached to it. Whoa. They're guarding whatever's in that room. Could lead to Yuri. Let's do this quietly. Bon, cette fois-ci, pas le droit à l'erreur. Now for the rest. Alors, où sont les autres? En vrai, ils savent que Spider-Man est là, mais ils regardent, personne ne regarde en haut. Alors que c'est l'endroit le plus probable pour lui de se mettre. Bon, bah. Allez. Ah, c'est trop facile ça, je me sens mal. Je me sens mal de faire ça, quoi. C'est. Yo, Marco, you're pretty quiet over there. Someone check on Marco. Think he fell asleep. I'll see what's going on. Oula, eh, voilà, j'ai failli me faire avoir bêtement. Almost there. Allez, mon gros, toi aussi. Safe. I've looked everywhere. This smells like Spider-Man. Eh, tu fais exprès. Voilà. That's all of them. Now what did Hammerhead leave a room full of goons here to watch? Hammerhead. Sable tag. Ah ouais. What's the rest of this stuff? Ah ouais, ça commence à se How'd lier à Hammerhead sa... get his fins on all this? Ah non. Malheureusement, je crois qu'il va y avoir du sable international pour le prochain DLC. Bon, après, ça dépend comment c'est exécuté, évidemment. C'est juste l'idée dont je suis pas fan. Ça veut pas dire que ce sera mauvais, c'est juste que, bon. That's a lot of live video gear. Pretty sure Screwball would downvote this immediately. That's new. Feels too professional for a Hammerhead production. CCTVs. Yuri's gotta be on one of them. I have to get in there. They repurposed the old security system. Come on, Yuri. Thing is, I'm a gentleman. You'd have knocked. You could have come right in. No. But you had to go and sneak around. That's the problem with you new cops. No respect.
Non, c'est le fan de Spider-Man, non. Of course, used to be. We earned your respect. You hit us, we hit back. Made you know your place. Gave you the fear. But now... Now you think a stiff breeze will blow us over? Time to bring the fear back. Yuli, ce ninja, super héros. Hands behind your head. How about no? Captain, Mais du coup, Amerad, il est pas immortel, on est d'accord? Do it now. There it is. There's the fear. do it, Cap. Do it! Attention, eh, tirez pas sur Spidey, hein. Attention, je vous regarde. Je surveille. Yuri! Yuri, where are you? Mes impressions à chaud, c'est que là, ça veut trop en faire trop rapidement. Je comprends ce qu'ils veulent faire là, du coup. Je vois où le scénar veut aller avec Yuli. Mais là, ils veulent trop en faire rapidement. Là, en une seule cinématique, il n'y a pas assez de développement pour aller vers ce côté du personnage. Bon, c'est parce que les DLC sont courts, hein, ça va être le même problème, je suis sûr que le premier, ça va être 2-3 heures, 2 heures même. Ah, j'ai débloqué un costume. Yuri, you sure you're okay? Fine. I just need a chance to catch my breath. Let me run point. I'll track Hammerhead, figure out what he's planning. You need time to heal. That would be good. I need to call my men's families. Let them know what happened. But don't leave me out of the loop. You learn anything, let me know. Promise. We'll stop this guy, Yuri. No, not stop. We're gonna nail him to the wall. Hammerhead made it personal today. Can't let him continue to run wild. Been hearing rumors his men are posted up at the bar with no name. Good a place as any to start the hunt. Donc, ouais, comme je l'ai dit, mes impressions à chaud, c'est que là, ça veut trop en faire. Et là, c'est pareil au coup de téléphone, je comprends vraiment. Voilà, ils veulent la faire culpabiliser, vraiment, ce côté. Ils veulent vraiment que ça devienne, en fait. Quand je dis ils, là, je parle entre guillemets des scénaristes, hein, de ceux qui ont fait l'écriture du jeu, quoi. Je comprends, voilà, ce qu'ils veulent en faire. Ils veulent que ça devienne personnel avec Hammerhead, en fait. Ils veulent vraiment que ce soit, ouais, bah, c'est ça, personnel. Le problème, c'est que là, c'était fait trop rapidement, donc c'est déjà un problème pour moi. Et à mon avis, ben, comme je dis, le DLC, à mon avis, va durer 2 heures, donc bah, forcément, ça va être encore plus rushé, à mon avis. Mais ça, je crois que c'est même pas en rapport avec la durée du DLC. C'est pas ça le problème. Je suis sûr que même avec 10-20 heures, ils auraient quand même fait ça parce qu'il y a le même problème dans le jeu de base avec Sable, c'est son nom, Silver Sable, ouais. Avec Silver Sable qui déteste Spidey et tout d'un coup, elle devient intentionnelle avec lui quand il se fait tirer dessus ou je sais plus quoi. Donc, pour moi, il y a quand même un problème d'écriture dans le jeu. Mais je pense que j'en ferai une review.
Enfin, peut-être que je l'ai déjà fait au moment où, où je poste la vidéo. Mais je pense que voilà, il y a certains problèmes d'écriture et là c'est une très bonne illustration, c'est que voilà, ça veut trop en faire rapidement et du coup ça laisse pas le temps. Ce qui est assez ironique finalement de dire ça parce que c'est quand même le jeu qui a développé genre Octopus par exemple. Il a vraiment super bien fait quoi. Le début du jeu, c'est pas du tout le même personnage qu'à la fin quoi. C'est que on commence pas le jeu avec Octopus, on commence le jeu avec le docteur Otto Octavius. Donc c'est assez marrant. Mais voilà pour l'instant déjà le petit défaut que j'ai noté. Donc on va voir comment ça se dégoupille.